www.lesnazariens. Donc, si vous avez donc, si vous www.lesnazariens.com. Donc, tout le pour ses serviteurs, il a envoyé quelques membres de ses serviteurs pour aller demander une portion de pour qu'ils fêtent ensemble. Voilà maintenant Nabal, au lieu soit de refuser de donner, n'est-ce pas, au serviteur de David la viande, mais il a choisi de prononcer des paroles dures contre David. Il a dit à ses serviteurs d'aller dire à David qui est David et qui est le fils d'Isaïe. Donc il voulait seulement dire que David, il est un vaurien. Et son père aussi ne valent absolument rien. Voilà pourquoi quand David a entendu ces paroles, puis Nabal a besoin de tout ce qui lui appartenait. Vous voyez que la parole dit, blesse, normal, mais par les paroles dit Nabal, et toute sa maison et tout ce qui lui appartenait. Vous voyez que la parole dit, pour protéger les brebis de Nabal. Mais un jour, David a appris que Nabal avait organisé la fête pour ses serviteurs. Il a envoyé quelqu'un là-bas, au lieu soit de refuser de donner, n'est-ce pas, au serviteur de David la viande, mais il a choisi de prononcer des paroles dures contre David. Il a dit à ses serviteurs d'aller dire à David qui est David et qui est le fils d'Isaïe. Donc il voulait seulement dire que David, il est un vaurien et son père ne valent absolument rien. Voilà pourquoi quand David a entendu ces paroles, ça l'a énervé. Il a mobilisé son camp et il partait déjà pour détruire Nabal et toute sa maison et tout ce qui lui appartenait. Vous voyez que la parole dit, blesse le cœur. David était normal, mais par contre, dire de Nabal, son cœur était blessé et cette blessure lui a poussé, n'est-ce pas, à la révolte. Il voulait, n'est-ce pas, se venger, il voulait se venger contre Nabal. Vous savez, dans la vie, il y a plusieurs personnes qui vivent, mais ils ont été blessés peut-être par la parole dite de leur mari, la parole dite de leur femme. Et un homme, il est en train de discuter avec sa femme quand il a pour lancer la parole à sa femme. Toi là, si tu ne savais pas, j'étais déjà vomi. Toi, pour moi, tu es le vomi. Alors, la femme dit, mais tu es en retard. Moi, je t'avais déjà vomi. Le mari s'est énervé, il a convoqué la famille de la femme pour dire, voilà, que votre fille m'a déjà vomi, il a de cela 3 mois, il ne peut plus avoir un mariage. Voilà que beaucoup de foyers sont détruits, beaucoup de vies sont détruites à cause de certaines paroles dires que les gens ont prononcées. Souvent dans la vie, quand on était en train de grandir, il y a de ces gens-là qui prononcent aussi des paroles dires contre nous, qui ne valent absolument rien. Tu ne deviendras pas quelqu'un. Et il y a tant dans le fils de pauvre, un vaurien, quelqu'un qui ne valent absolument rien. Et toutes ces paroles sont restées. Et quand les paroles comme ça reste, ça blesse le cœur, ça frustre le cœur et ça met l'angoisse dans la vie de la personne. Et la personne est stressée et la personne est dans l'état de l'angoisse dans tout le reste, n'est-ce pas, de sa vie. Alors, il y a aussi les images du passé. Vous savez, dans le passé, chacun de nous a un passé. Dans le passé, il y a eu beaucoup de choses et d'événements qui se sont passés et produits dans notre vie. Il y a des gens, on les a chassés des maisons, sors de ma maison. Il y a des gens, on les a privés à manger. Quand tout le monde mangeait sur la table, comme lui, ce n'était pas leur maison, c'était la maison peut-être d'un oncle ou d'une tante, lui devrait manger. Et quand tout le monde allait à l'école, dans la voiture, peut-être vous, c'est à pied que vous partez à l'école, soit c'est dans des bus. Ces injustices du passé, ces images du passé. Vous savez, quand quelqu'un vit, mais il commence à voir encore tout ce qui s'est passé dans sa vie, dans le passé, ça peut le frustrer et le blesser dans le cœur. Il y a aussi quelque chose dans Juge chapitre 11, à partir du verset 1er jusqu'au 11e verset. Cet homme, il grandissait dans la maison de son père. Son père l'avait mis au monde avec une autre femme.
Alors, quand les enfants de la maison ont grandi, les enfants de seconde femme ont grandi, ils ont dit à Jephthé, tu ne pourras jamais hériter dans la maison de notre père parce que tu es le fils d'une autre femme. Et ta mère, elle était bordel. Voilà, par ces paroles, Jephthé était sorti de la maison blessé. Et quand, bien même, il était en train de voler dans la vie, mais ces paroles retentissaient toujours dans son cœur. Mais un jour, quand ses frères ont eu des problèmes, ils sont venus les voir pour qu'ils les défendent. Voilà qu'il les a dit, vous m'aviez chassé de la maison de mon père. Vous m'aviez dit que je suis le fils d'une prostituée. Voilà les images du passé, des fois, ça blesse le cœur. Il y a aussi les cas de viol. Vous saviez, dans les temps de guerre, quand nous sommes dans l'état de guerre, dans les cas où les brigands viennent forcer des maisons de gens, et quand ils entrent, ils arrivent à violer des femmes. Et quand une femme est violée, et je vous dis la vérité que cette femme sera blessée. Vous savez, il y a des femmes qu'on a violées par des soldats. Elle part comme ça en cours de route le soir, les soldats l'attrapent et ils les forcent. Et il y a aussi des filles qui sont parties chez les oncles, chez des cousins, et ils ont été violés. On les a pris par force. Et puis, elle sera blessée. Elle n'aura pas l'envie d'avoir, n'est-ce pas, donc elle n'aura pas confiance aux hommes. Et elle n'aura pas ce désir-là de partager encore sa vie avec les hommes parce qu'il trouvera que les hommes sont méchants et brutaux. Il y a aussi quelque chose, les ruptures de fiançailles sans cause réelle. Vous saviez, dans ces cas, beaucoup de gens ont été blessés. Vous aviez une fille, vous comptez beaucoup sur la fille. Vous aviez un monsieur, vous comptez beaucoup sur le monsieur. Mais un jour, ces messieurs, cette femme ou ces messieurs vous abandonnent sans cause réelle. Et c'est là qui blesse les cœurs. Moi-même, je suis victime de cela. J'avais aimé beaucoup une fille et je la protégeais. Je ne voulais même pas la toucher parce que je me disais c'est la femme de ma vie. Mais un jour, en cours de route, elle a rencontré quelqu'un qui travaillait à la banque. Et le monsieur a parlé à la fille. Bon, vous saviez, moi, j'ai parlé avec la fille avec les papiers de la Bible. Et le monsieur a parlé avec la fille. La fille se disait, je suis la femme de la fiancée du pasteur. Le monsieur, il était banquier. Il a introduit la main dans la poche. Il a fait sortir d'autres papiers différents de ce que moi, j'ai de la Bible. Et les papiers qui a des chiffres. Et quand la fille a vu ces chiffres, le montant, alors la fille ne pouvait rien dire, elle est partie. Un jour, j'étais à l'église, j'apprendrai que ta fiancée, on est en train de la marier de l'autre côté. Mon frère, ma soeur, j'ai été blessé. Ces jours-là, je voulais manger, j'ai coupé les foufous comme on a l'habitude de manger souvent à la main. Je voulais introduire les foufous dans la bouche, c'est tombé. Le deuxième boule, c'est tombé, alors je me suis dit, je vais dormir. Je vais dormir comme ça. Je me réveille, je pense qu'il est déjà 5 heures, je regarde de l'autre côté la montre, c'est 23h30. Donc la nuit était devenue longue. Et pour moi, j'étais tellement frustré. Pour moi, les femmes, c'était des personnes à ne pas tellement faire confiance. Parce que même si vous les faites confiance, quand elles trouvent mieux ailleurs, elles peuvent partir et vous abandonner. Ce n'était pas fini par là. J'ai encore 2 ans après, j'ai proposé encore une autre. J'ai proposé encore une autre, je l'ai fait confiance. Mais pour celle-là, donc, la fille-là m'avait beaucoup impressionné. Elle ne pouvait pas dormir si elle ne me voit pas. Même à 23 ans, elle venait toquer à la fenêtre pour dire, je vais seulement voir ton visage pour bien dormir. Donc je me disais, la fille-là ne pourrait pas vivre sans moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, elle est partie en Europe. Elle a trouvé mieux là-bas, elle a épousé un blanc. Et je l'appelle, pasteur, qu'est-ce que tu penses de notre amour? Il dit, il faut oublier les histoires du passé. Ça là, c'était les histoires d'Afrique. Donc il faut oublier. Mais quand la fille a voyagé, je me disais, la fille d'autrui va mourir. Parce que cette fille ne peut pas vivre sans moi. Mais ce que j'ai constaté dans la suite, elle n'est pas morte, elle est en vie. Et elle me dit, oublie tes histoires du passé. Bien aimé, dans ces cas, j'ai été totalement et complètement blessé. C'est comme cela que vous voyez des hommes, quand une femme lui parle, voilà, chérie, amour, il te regarde comme ça. Vous êtes toujours comme ça. Quand ça te prend dans la tête là, tu vas partir. C'est comme ça. Il y a des femmes qui ont supporté des hommes dans les études, par la nourriture, tout ça là.
Quand le monsieur a eu son diplôme de licence à l'université, il dit, bon, tu n'es plus la femme de mon niveau. Et puis, il a trouvé mieux ailleurs, il est parti. Et il s'est en foutu de l'autre. Et cette personne qui est restée, il aura le cœur brisé. Des femmes. Il y a des femmes qui sont en Europe, ils ont laissé des hommes ici. Il y a des hommes aussi qui sont partis en Europe. Ils ont laissé des femmes ici qui ont les cœurs brisés. Et même là en Europe, il y a des gens qui trouvent mieux ailleurs d'autres pour partir. Et la personne qu'on a laissée comme ça sans cause réelle, et la personne là aura un cœur blessé. Il y a aussi quelque chose qui blesse les cœurs des gens, c'est le célibat prolongé. Quand une fille a de l'âge, elle espère au mariage et que le mariage n'arrive pas. 30 ans, 40 ans, 45 ans, il n'y a pas le mariage. Vous verrez qu'une telle personne, elle regarde sa beauté, sa corpulence, mais personne ne s'intéresse à elle pour le mariage. Cette personne aura le cœur brisé. Elle aura vraiment le cœur brisé. Vous savez, quand une fille de 18 ans prie pour le mariage, Dieu donne-moi le mariage. C'est normal. Mais quand une fille de 40, 45 ans prie pour le mariage, dit Dieu, toi-même, tu dois comprendre. Bientôt, c'est l'âge de la ménopause si tu ne fais pas quelque chose. Et vous voyez de telles personnes, quand des petites filles se marient, pour eux, ce n'est pas de la joie. Vous allez dire que la sœur, là, elle renferme trop de mine. Elle a un caractère peut-être compliqué. Non, ça, ce n'est pas son caractère réel. Vous savez, quand quelqu'un est blessé, la personne réagit par un autre caractère. C'est ce que nous appelons le dédoublement de caractère. C'est-à-dire que ce n'est pas le caractère réel de la personne, mais c'est suite au problème qu'il a connu dans la vie qu'il a rendu comme ça, différent. Il y a aussi le cas de chômage. Vous savez, quand quelqu'un n'a pas de travail, quand quelqu'un cherche du travail, il ne trouve pas, il est chômeur, il perd certaines valeurs. Et cette personne, vous voyez, peut-être il peut dire quelque chose à un petit enfant qui ne le respecte pas. Il dit, tu ne me respectes pas parce que je n'ai pas grande chose, parce que je n'ai pas le travail. Donc le chômage aussi, ça blesse les gens. Il y a aussi quelque chose qui blesse très fort le cœur des gens, c'est le cas de l'adultère d'un des conjoints. Voilà que vous êtes mariés. Voilà que vous êtes promis de vivre ensemble, de vous séparer de tout homme, de toute femme. Mais un jour, on viendra vous apprendre que votre monsieur, il sort avec telle femme. Votre monsieur a déjà des enfants dehors. Votre monsieur a couché avec telle femme. Ou si on venait vous apprendre que votre femme sort maintenant avec monsieur X. Cela blesse le cœur. Je connais le cas d'une femme. On lui disait que ton mari a l'habitude de sortir avec d'autres femmes. Cette femme ne croyait pas. Mais un jour, le monsieur était à l'hôtel. Les gens venaient le dire. Toi, tu as tellement confiance à ton monsieur. Viens. Il est dans l'hôtel X, dans la chambre numéro 12. La femme était là devant la porte. Elle était en train de trembler. Elle tremblotait devant cette porte. Et à un certain moment, le monsieur sortit. Et quand le monsieur sortait avec une autre femme. Et il a tenu la femme de la même manière qu'il avait l'habitude de la tenir. La femme a commencé seulement à crier « Ah, ah, ah !» Elle est tombée, elle est morte. Voilà. Il y a beaucoup de hommes et de femmes qui ont été blessés par l'adultère de leurs conjoints. Voilà comment vous avez confiance à votre mari. Voilà comment vous avez confiance à votre femme. Mais un jour, on viendra vous apprendre que cet homme, cette femme sort avec une autre personne. Ça blesse le cœur. Et la personne aura l'angoisse toute sa vie. Il y a aussi quelque chose qui blesse trop le cœur des gens. C'est ce que nous appelons le divorce des parents. Le divorce. Le divorce des parents blesse le cœur des enfants. Vous saviez, beaucoup des enfants pouvaient vivre mieux, ne pouvaient pas avoir des problèmes qu'ils ont aujourd'hui si les parents étaient ensemble. Là, maintenant, nous avions le phénomène Chegué, les enfants de la rue. En soi, la rue ne peut pas enfanter des enfants. Mais c'est des enfants qui sont là dans la rue, c'est suite au divorce des parents. Quand les parents se séparent, quand il y a divorce, la personne qui ne s'était pas préparée pour ce divorce, la personne qui n'a pas voulu ce divorce, toute sa vie, il restera avec un cœur blessé. Et maintenant, quand les parents sont divorcés, le cœur des enfants, les enfants ne savent pas. Il faut aller avec papa ou il faut aller avec maman. Qui a tort, tout ça là, et ça frustre les enfants. Et si les enfants restent avec papa, l'autre femme qui va venir, au premier temps, ça serait bien. Mais lorsqu'elle commencera à avoir ses enfants,
Elle va commencer à dire, je vois ton enfant là, je n'ai pas confirmé, mais il a l'air d'avoir la sorcellerie. Et finalement, l'enfant deviendra sorcier et l'enfant maltraité. Donc, et à la fin des comptes, ça va amener les enfants aux révoltes et jusqu'à les faire sortir de la rue et ils auront de mauvais résultats. Il faut faire beaucoup d'attention. Il y a une autre femme qui est venue dans les mariages comme ça. Il dit aux enfants qu'il a trouvés à la maison, le ventre, vous êtes des enfants pourris parce que votre maman, son ventre était pourri. Écoutez des paroles dire comme ça, et cet enfant, comment cet enfant-là pourrait encore mieux évoluer? Il évolue avec un cœur brisé. Il y a aussi la mort d'un être cher. Vous aviez une fiancée, vous aviez un parent, quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un que vous aimez beaucoup, et cette personne vous quitte brutalement comme ça dans le monde. Ça frustre et ça blesse le cœur. Moi, je connais le cas d'une sœur. Elle était fiancée pendant 3 ans. Fiancée d'un monsieur, d'un pasteur. À 1 semaine de mariage, le monsieur a fait l'accident. Il est mort. Il faut comprendre quelle était la douleur dans le cœur de cette femme. Et pour cette femme, elle n'a plus le désir ou l'envie d'aimer quelqu'un. Il y a aussi quelque chose que nous devrons comprendre qui blesse encore le cœur, le passé d'un des conjoints. Vous saviez, tout un chacun de nous a son passé. Moi, je connais un couple. Ils se sont mariés, ils n'ont pas d'enfants. Un jour, la femme discutait avec le monsieur l'a dit, c'est à cause de ta vie du passé, tu étais bordel, tu as tellement avorté que voilà, maintenant nous sommes en train de payer la peau cassée. Voilà, le passé de l'autre peut aussi blesser le cœur de l'autre. Il y a aussi l'attitude mensongère d'un des conjoints. Voilà comment vous faites confiance à votre mari, comment vous faites confiance à votre femme, comment vous faites confiance à vos amis, mais un jour, on vient vous apprendre ou vous venez de remarquer ou de constater que votre femme vous ment, que votre mari ne vous dit pas la vérité, vous cache certaines choses. Les mensonges de l'un des conjoints blessent également le cœur. La désobéissance des enfants aux parents, ça blesse le cœur. Vous saviez, les parents souffrent, les parents font de n'importe quoi pour que les enfants soient en bonne santé, que les enfants aient de l'éducation. Alors ce que les parents attendent des enfants, c'est l'obéissance et l'honneur. Et quand un parent remarque que son enfant n'a pas de l'obéissance envers lui, quand un parent remarque que l'enfant devient impoli envers lui, le cœur de ses parents est totalement blessé. Il y a aussi quelque chose que j'aimerais parler aux chrétiens, les fidèles qui blessent les pasteurs. Les cœurs de plusieurs pasteurs sont blessés. Vous saviez, la plupart des gens qui viennent dans nos églises, quand il n'a rien, il est bien avec les pasteurs, pasteur gêne pour moi, pasteur prie pour moi, pasteur conseille-moi. À tout moment, il est bien avec les pasteurs. Mais une fois que cette personne-là est bénie, c'est fini. Il quitte l'église, il va dans l'autre église et dit non, moi, le niveau où j'ai atteint aujourd'hui, votre église là, c'est depuis l'église de mon niveau. Donc, moi, je travaille dans les bureaux climatisés, la voiture climatisée, dans ma chambre à coucher, c'est climatisé. Dans votre église là, de Ngaba ou de tel coin, ça fait tellement chaud, je préfère prier là où il y a la climatisation. Ou soit, bon, il y a un fidèle, un jour il était béni, il dit bon, avec la dîme de $10 000, il était béni avec $100 000, il dit si je donne au pasteur $10 000 de dîme, le pasteur va se perdre. Donc, et le pasteur a appris que le fidèle a dit qu'avec la dîme de $10 000, il va se perdre. Voilà comment le cœur de ce pasteur était blessé. Lui, avec $100 000, il ne s'est pas perdu. C'est le pasteur qui va se perdre avec $10 000. Vous saviez, quand le fidèle aussi, des fois, il vient, vous priez, il est béni, il part. Ça blesse le cœur du pasteur parce que la personne n'est pas reconnaissante. Vous savez, un pasteur a dit quoi? Un jour, une fidèle est venue le voir. Pasteur, il faut gêner pour moi, prie pour moi, j'ai tel problème, tel problème. Le pasteur a dit, ça là, c'est déjà du passé. Hein? Il y a eu tant de gens qui sont venus aussi avec des problèmes. J'ai gêné, j'ai prié, ils ont été bénis, ils sont partis. Maintenant, si tu as ton problème, c'est toi-même qui vas gêner. Toi-même, tu gênes. Moi, je mange et ce que je ferai, je prierai que pour toi. Voilà comment les cœurs de beaucoup de pasteurs sont blessés.
Il y a aussi le cœur des fidèles. Beaucoup de pasteurs aussi ont blessé les fidèles. Vous saviez, la chair, là où nous prêchons, ce n'est pas l'endroit pour régler les conflits. Il y a des pasteurs, quand il y a des conflits entre eux et certains fidèles, il attend seulement l'heure de la prédication pour commencer à lancer des bombes ou des moellons aux fidèles pour répondre à tout ce qu'il avait gardé dans son cœur. Et les fidèles, à ce temps-là, ils sont blessés. Et quand les fidèles posent leurs problèmes au pasteur, et à la fin des comptes, ils apprennent ce qu'ils ont parlé dans les privés avec les pasteurs, c'est tard dans la place publique, c'est à ce temps-là que les fidèles aussi ont un cœur brisé. Beaucoup de fidèles aussi ont un cœur brisé à cause de certains pasteurs qui n'ont pas l'honnêteté dans les matières d'argent. Vous aviez demandé aux fidèles l'argent pour payer des chaises. Ils ont donné l'argent de 100 chaises. Et au lieu d'acheter des chaises, vous allez changer les pneus de votre voiture. Et quand les fidèles viennent, ils constatent qu'il n'y a pas de chaises à l'église. Et vous demandez, pasteur, mais où sont les chaises? Il dit, ne t'en fais pas, il ne faut pas demander. Et c'est là, tout ça là. Ils donnent l'argent. Vous leur dites, vous allez faire pour ça, 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 ça. Mais ils ne voient pas les choses pour lesquelles vous avez demandé cet argent. À cet instant, les fidèles ont un cœur brisé. Moi, je connais quelqu'un qui m'a dit, pasteur, il faut prêcher, suscite un peu de fonds pour qu'on ait l'argent pour louer les bureaux. Il me dit, petit, sincèrement, ces fidèles ont déjà donné même 6 ou 7 fois l'argent pour qu'on ait les bureaux. Mais j'ai souvent utilisé cet argent pour ma voiture, la réparation de la voiture, pour ma maison, tout ça là. Quand j'ai prêché, j'ai parlé aux fidèles qu'ils avaient besoin d'avoir un bureau, de donner quelque chose. À la fin du culte, une sœur est venue me voir, pasteur, dans cette église, qu'est-ce qu'on n'a pas donné? On nous a vidé des télévisions, des radios, tout ça, mais les bureaux là, on ne les voit toujours pas. Et c'est ainsi, vous voyez, les fidèles qui vivent avec un cœur brisé. Une fidèle qui arrive à l'église, il te considère pasteur. Mais à un certain moment, c'est toi qui commences encore à draguer la fille. C'est toi qui cherches encore à sortir avec cette fille. La fille sera frisquée. Comment cet homme que je prends au sérieux et c'est lui qui peut me faire des choses comme ça. Voilà comment il y a encore tant de choses qui peuvent passer dans la vie d'une personne pour que son cœur soit brisé. Je sais là où tu es. Peut-être tu as un cœur brisé. Mais j'ai un verset à te donner. Dans Psaume chapitre 147. Le verset 3, la Bible dit ceci, Dieu est celui qui guérit les cœurs brisés et il pense de plaies. Dieu, l'Éternel, est celui qui guérit les cœurs brisés. Quand Jésus est venu dans le monde, dans le livre de Luc, chapitre 4, à partir du verset 18, Jésus dit quoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour proclamer la bonne nouvelle et pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc, seul Dieu peut guérir les cœurs qui sont brisés et l'amener jusqu'à la cicatrisation. Ce que vous devrez comprendre, quand quelqu'un vit avec les blessures intérieures, premièrement, cette personne-là, les conséquences, c'est quoi? Cette personne n'aura pas le goût de la vie. Il va dégoûter de la vie. Vous savez, il y a beaucoup de gens, ils n'ont plus l'envie de vivre. Ils se disent, non, moi je préfère même mourir, ça ne vaut pas la peine que je continue de vivre. Pourquoi? Parce que dans son être intérieur, il est blessé totalement et complètement. Il y a aussi les blessures intérieures à cause de certaines paroles, de certains comportements des maris ou de la femme qui blessent le cœur du conjoint et ça crée à la personne le dégoût du divorce. Il y a beaucoup de gens, ils sont dans les maisons de mariage comme des étiquettes. Ils sont là, mais leurs esprits ne sont pas là. Parce que la personne a été tellement blessée, c'est parce qu'il ne sait pas là où partir. Mais s'il trouvait un endroit pour partir, il pouvait déjà se débarrasser de cet homme ou de cette femme pour partir. Donc cette personne a le dégoût du mariage. Le blessé intérieur, quand c'est dans la vie d'une personne, si la personne ne sait pas faire, ça va créer le sentiment de vengeance dans la vie de la personne. Nous allons voir par exemple le cas de Tamar qui a été violée. Et quand Tamar était violée par son frère, et son frère Absalom avait dit à sa sœur de ne pas s'en faire de ses problèmes. Lui-même savait comment il devrait régler. Mais 2 ans plus tard, il a vengé cette viol. Il a tué son frère qui avait violé sa sœur. Il y a aussi des faiblesses spirituelles. Quand quelqu'un a des blessures intérieures, il deviendra faible spirituellement et il aura aussi le désespoir de la vie. Et
des blessures intérieures, ça crée la haine et ça crée aussi des rancunes. Alors, quand quelqu'un a ces blessures et il ne se laisse pas pour que Dieu les guérisse, ces blessures, ça va se transformer à la maladie que nous appelons la maladie psychosomatique. Parce que la maladie intérieure de l'âme, ça finit par sortir à l'extérieur et cela a des conséquences terribles. Si vous ne voulez pas arriver au niveau de la maladie psychosomatique, vous devrez chercher à vous guérir de cette maladie. Alors, je vais vous donner maintenant les pistes pour conclure. Pour conclure, je vais vous donner maintenant des pistes de solutions qui vont vous amener à la guérison intérieure. Quelqu'un qui se sent blessé intérieurement, il n'a pas besoin de chercher ses propres solutions. Comme les gens de ce monde, ils ont leurs propres solutions. Quand quelqu'un est tellement blessé, il commence à prendre de l'alcool et des drogues pour se dire, bon, pour que si je m'en passe de mes problèmes, ou la musique, ou le plaisir. C'est comme une femme, on a pris son fiancé, il dit, bon, maintenant, il n'y a plus le mari d'autrui. Moi, je vais sortir avec tous les hommes, toutes les femmes. Donc, c'est la vengeance. Et tout ça, là, ça va encore te détruire davantage. Il y a la vraie solution ou des vrais remèdes. La solution, ce n'est pas l'alcool, ce n'est pas la musique, ce n'est pas le plaisir, ce n'est pas des excuses. Mais il y a une voie de sortie pour se guérir des blessures intérieures. Premièrement, dans 1 Pierre 5, 7, la Bible dit, déchargez-vous de lui de tous vos soucis. Tout ce qui crée en vous de l'angoisse ou des soucis, prenez tous ces problèmes, remettez ça à Jésus. Mais bien aimé, bien aimé, vous qui nous suivez dans www.lenazarin.com, je vous dis de continuer à suivre ces messages et nous aurons la deuxième partie dans les jours qui arrivent. Voilà les voies de sortie. Déchargez d'abord sur Christ de tous vos soucis et lui-même prendra soin de vous. Deuxièmement, vous devrez avoir l'esprit de pardon. Vous devrez pardonner tous les hommes qui vous ont fait du mal. Soit ils ont prononcé des paroles dites contre vous, soit ils vous ont violé, soit ils vous ont abandonné, soit ils vous ont déçu, soit ils ont créé quelque chose autour de vous qui vous a blessé. Vous devrez les pardonner. Comme Joseph l'a fait, il a pardonné à ses frères. Il a dit, ce n'est pas vous, c'est Dieu qui va envoyer ici. Vous devrez pardonner. Sinon, votre souffrance, ça serait continuel. Vous voyez, par exemple, une fille, elle était au mariage, elle ne mettait pas au monde pendant plusieurs années. Mais un jour, après avoir suivi de tels messages, donc elle a compris qu'elle devrait pardonner. Quel était son problème? Son père l'avait violée à plusieurs reprises. Et cette fille se disait, je ne pardonnerai jamais à mon père. Voilà qu'il était à la maison du mariage, mais elle n'avait pas d'enfant. Mais le jour où elle a compris que pour être guérie, elle doit pardonner. Elle a accepté de pardonner son père et elle est partie voir son père et dit, bon papa, je te pardonne pour tous les viols que tu m'as fait. L'année qui a suivi, cette femme a eu des enfants. Vous voyez, cette femme était arrivée dans la maladie psychosomatique. Son vrai problème, c'est qu'elle pouvait toujours concevoir. Comme elle avait des blessés l'ont amenée à la maladie psychosomatique, cette femme ne pouvait pas concevoir. C'est-à-dire que vous devrez accepter de décharger vos soucis à Christ, vous devrez accepter de pardonner, vous devrez accepter de pardonner, vous devrez accepter de pardonner. C'est ainsi que Dieu sera celui-là qui va guérir tous vos cœurs brisés. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ces messages de partie des blessures intérieures, nous sommes presque à la fin. Mais d'ici là, nous allons encore continuer de comment être guéri de la maladie psychosomatique. Ces messages sur comment se guérir de la maladie, maladies intérieures et de blessures intérieures des maladies psychosomatiques vous a été prêché par les révérends pasteurs Oumouze Gédéon Lumana de la République démocratique du Congo, le président de la mission d'évangélisation mondiale Christ est roi. Si vous voulez nous contacter, c'est simple. Vous pouvez nous appeler par ces numéros 00 243 81 83 92 22 1. Je le répète, 00 243 81 83 92 22 1. Et
Notre plaisir est que vous continuez toujours à nous suivre dans www.lesnazaréens.com. Vous ne serez jamais déçus. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Je vais prier pour vous. Père éternel, tu es celui qui guérit les cœurs brisés. Mes bien-aimés ont suivi et ils ont compris ce message. Donne-les la force de pardonner tous ceux-là qui ont prononcé des paroles dures contre eux, tous ceux-là qui les ont brisés, qui les pardonnent et ainsi qu'ils reçoivent ta guérison. Que ta puissance touche leur cœur, guéris-les au nom de Jésus. Amen. Pinzoli na vinangai pia longoli papota na motema elongia mawa ebongwani nesengo bato basutuki na sina komi sedui mpona Yesu mpona Yesu Salomon l'homme sage avait déclaré ce qui est courbé ne peut se redresser. Tango Yesu aye mokolo na sabata ye abongisi mokongo na ngai bato basutuki ngai nakomi geri mpona Yesu mpona Yesu mpona Yesu ngai oyo nafandaki na beteza nazangaka moto abwakanga na mai baoyo toyana bango babonga bayaki nsima na nga bazwa guérison ntango elomba belemi liboso na ngai alobi prends ton lit et marche nelamba na ye nasimbi nazwi guérison yango naza préforme yo oyo babwakisama bikomba minzemba na bondeli boyoka na betela bino lisolo boyoka na yebisa bino sekele boko comprendre esengeli bolela te banzete misato balonaki na zamba batuni nzete basala na yo nini ye nzete alobi nga ntango nakokola bokatanga ebongo bosala boka nazalaka nanga na ndako ya roi na kati nanga batia na malasi ekolaki nzete bakati yango basaleli yango ndako ya bameme babosanaki qu'il y a un roi de roi Yesu abotamaki na ndako ya bameme bamemelaki ye bawolo bamemelaki ye bawolo bamalasi bamemelaki ye bawolo ba argent tala lolenge Yesu alingaka yo ndeko na ngai ozalaka na valeur basali ya Nzambe bozalaka na valeur komikitisaka te poza na valeur kosengasengaka te poza na valeur nzeta mibale alobi